Bonjour, peuple de Dieu, et soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est le jour de la Sainte Seine, on est dimanche 21 juillet 2026. Et je me réjouis, parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, la vérité. La vérité, c'est celle qui fut clouée sur le mont de Golgotha pour le faire taire. On sait qu'il a été fouetté, cette vérité. Elle a été clouée afin de lui faire fermer la bouche pour qu'il ne parle pas. Donc la vérité, c'est le seul chemin qui mène sur le chemin des cieux. Le seul chemin qui mène, il n'y a pas un autre chemin, c'est la vérité. Là où le Père éternel nous donne la couronne de vie pour vivre avec lui pour toute l'éternité. Amen. C'est pour cela que la vérité, faut que vous l'appreniez. L'enseignement de la vérité. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Comme je vous le dis toujours, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations qu'il nous donne chaque jour, la vérité. Amen. C'est pour cela que aujourd'hui, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur, Emmanuel le Christ, Jéchoua, notre Sauveur. Comme je vous l'ai répété beaucoup de fois, Jéchoua ne veut pas dire Jésus. Si on le traduit dans la langue hébraïque, Jéchoua, c'est une phrase, et vous la traduisez dans la langue latine, cela veut dire notre Sauveur. Amen? Non, ce n'est pas Jésus. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'être attentif à ce qu'on va méditer, ce qu'on va lire sur les Saintes Écritures. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est dimanche 21 juin 2026. Et on va lire Luc, verset 14. Amen. C'est lorsque le Christ donna la Sainte Seine aux disciples. Amen. Alors les Écritures nous disent, le Christ prit du pain, le bénit, il le rompit et il leur donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci à ma mémoire. Amen. Faites ceci à ma mémoire. Quand on pense au pain, on pense à la nourriture. Amen. C'est de se nourrir. Et on se nourrit tous les jours. Et il faut se nourrir des aliments comme de la parole de Dieu. Amen. Il nous dit qu'il prit la coupe et il la bénit. Et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Amen.
Alors, nous allons participer à la Sainte Seine. Je vais demander au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous bénisse cette Sainte Seine. Ce pain qui représente son corps, la parole, et cette coupe, le vin qui représente son sang qui a été répandu sur la croix. Amen. Que Dieu bénisse cette coupe. Je vous le demande au nom de notre Père éternel. Padre, bendice estas migajas de pan. Bénis ces miettes de pain et bénis cette coupe qui représente ton sang. Je te le demande au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on prend le pain, répétez après moi. Merci, mon Sauveur, Emmanuel, le Christ, car avec ton corps, tu as pris toutes nos maladies, tu as pris toutes nos douleurs, tu as aussi pris toutes nos nécessités pour que ne manque rien sur la terre. Tu as pris aussi nos tristesses et nos peines en nous baptisant du Saint-Esprit. Et tu as pris aussi toutes nos querelles afin qu'on n'ait aucune discussion avec personne, qu'on soit comme tu le veux et comme le Père éternel le veut qu'on soit. Je te demande de me guérir. Je suis guéri. Je juge que je suis guéri de toute infirmité et que je vais vivre sans maladie ni douleur jusqu'à ce que tu viennes chercher l'Église. Que le nom de notre Sauveur soit béni, glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Ensuite, il prit la coupe, la bénit, et il la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Le sang qui a été répandu pour la rémission de tout péché, pour nous donner la vie éternelle et que nous reçussions l'adoption de fils. C'est tout ce travail que le Christ doit faire sur la terre quand il était là
il y a 2026, l'année ou plus. Alors, répétez après moi. Merci mon Sauveur. Merci pour ton sang répandu sur la croix, qu'il a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Je dis 1000 fois merci, mon Sauveur. Que le nom de notre Sauveur, on sait qu'il est béni, glorifié, il est auprès du Père. Merci, 1000 fois, mon Sauveur. Emmanuel le Christ. Amen. On vient de prendre la Sainte Seine. Comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup d'églises qui prennent la Sainte Seine, des milliers d'églises. Puisqu'il nous est dit dans les Écritures que dans ce monde, il y a 4000 dieux et 4000 fausses doctrines d'hommes. 4000 fausses doctrines d'hommes. Donc, que signifie la Sainte Seine? Alors, c'est que le Père éternel l'a envoyé. On dit toujours que le Père éternel l'a envoyé. Oui, mais il a été élu sur la terre. Élu. Le premier d'entre ses frères, le préféré du Père éternel sur la terre, c'est le Christ. Car lui, il doit sauver le monde entier. Il nous donne l'opportunité d'être sauvés et d'être adoptés comme fils. Amen. Alors, comme je vous ai dit, Luc 22, verset 14, où on nous explique la Sainte Seine. Le Christ prit du pain, il le bénit, il le rompit, et il leur donna à ses disciples. Là, il y a 4 actions de grâce. En disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Faites ceci en mémoire de moi, en ma mémoire. Donc, on doit penser, quand on prend le pain, c'est ce grand sacrifice que Emmanuel le Christ a fait sur la croix du Calvaire. Amen. Un sacrifice grandiose. Il est si grand que le Père éternel, il est ému de ce qu'il a fait, cet homme, Emmanuel le Christ, sur la croix de Calvaire. Et il l'a ressuscité au 3e jour. Et il l'a assis à sa droite. Amen. C'est pour cela le Christ prit du pain et le bénit. Il le rompit. Et il leur donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Quand on pense au pain, on pense à la nourriture. Amen. C'est de se nourrir. Et on se nourrit tous les jours. Et il faut se nourrir des aliments comme de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Amen. La parole
a été fait chair. Cela veut nous dire que le Père éternel a pris sa parole et il l'a faite chair pour la mettre dans le corps de celui qui va naître sur la terre, le Fils de Marie. Amen. C'est ce pain, le pain, Jean 6, verset 51 nous dit, c'est Jésus qui parle, le Christ qui parle, Emmanuel le Christ. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Je suis le pain de vie. Amen. C'est lui, le pain de vie, c'est son corps. Jean 6, verset 53 nous dit, celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas son sang, il n'a pas la vie en lui. Cela veut dire qu'il est mort spirituellement. Amen. Je pense que ce n'est pas la peine de le répéter. Là, quand il prit le pain, il le rompit, il le bénit, il le rompit et il leur donna. Il y a 4 actions de grâce que le Christ est en train de faire pour le monde entier, puisque c'est la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il prit la coupe, il la bénit et il la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. Mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Ce pain et cette coupe représentent le sacrifice que Christ doit accomplir afin de nous racheter de la loi, de nous sortir de l'esclavage de la loi, car pour être sauvé, il fallait marcher dans la sainteté, chose impossible pour les personnes humaines. Donc, c'est par ce sacrifice qu'il est une nouvelle alliance, un nouveau pacte que le Père éternel nous envoie avec le Christ, qui va changer notre façon de nous conduire et de devenir des fils de Dieu par adoption. C'est pour cela que le Christ a été choisi dès sa naissance sur la terre. Amen. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, quand tout a été accompli, tous les plans du Seigneur de Dieu, lui, il a fait ses plans des milliers d'années en avance, puisqu'il nous dit, Ephésiens 1, verset 4, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, comme je vous ai dit, c'est une phrase hébraïque. Ça veut dire l'élu. Et il nous a choisis afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. Amen. C'est pour cela que quand les temps furent accomplis du jardin d'Éden, Genèse 3, verset 15,
crucifixion du Christ, il y a plus de 4000 ans. Amen. Puisque le Père éternel dit à Lucifer, au serpent, la descendance de la femme t'écrasera la tête. La descendance de la femme. Amen. Et la descendance de la femme, on sait que c'est le Christ, l'élu, Emmanuel le Christ. Et il lui a bien écrasé la tête. Mais à sa crucifixion, quand il est mort sur la croix, et le Père éternel, il était satisfait de ce sacrifice, et il l'a ressuscité au 3e jour, et il l'a assis à sa droite. Amen. Ça recommence. Allez, on va boire un petit peu de l'eau. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais ici dans la région, on a annoncé 37 à l'ombre. C'est énorme pour nous. À votre santé et à la santé de notre Père éternel, que son nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Salutons. C'est pour cela, comme je vous dis, que quand les temps furent accomplis, Dieu, le Christ avait 30 ans, il l'a envoyé, une fois qu'il avait accompli les 613 commandements. Amen. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que le Christ, le Père a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse les 613 commandements et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Sous la loi. Mais on sait que de nos jours, le monde entier est sous la loi. Les 10 commandements sont gouvernés dans le monde entier. C'est eux, les 10 commandements, qui gouvernent toutes les nations du monde. Même chez les incrédules, ils sont gouvernés par les 10 commandements. Amen. Et c'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous ressuscions l'adoption de fils. Amen. Si nous sommes fils, Abba, Père. Nous ne sommes plus des esclaves de la loi. Nous ne sommes plus des serviteurs, ni des disciples, ni des ouvriers. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des fils biologiques, mais nous sommes des fils par adoption, adoptés. Amen. Et Galates 5, verset 1 nous le dit aussi, nous dit que le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, ça veut dire qu'il nous a rachetés. Nous étions esclaves de la loi, des esclaves, et il nous a achetés de cet esclavage qu'on devait subir. Comme je vous ai dit, il fallait marcher tout le temps et respecter pour être sanctifié. Mais la personne humaine n'est pas capable. Elle n'est pas capable d'accomplir
même pas les 10 commandements. Amen. Et comme on était esclaves, il nous a rachetés avec son précieux sang. C'est pour cela que beaucoup de fois je dis que le Christ a souffert sur la terre 33 années, en train de souffrir, pour nous racheter. Nous étions esclaves, il nous a rachetés et il nous a fait des fils à lui, des fils adoptés comme fils. Amen. C'est pour cela que le Christ est venu sur la terre, pour nous sortir de l'esclavage, car pour être sauvé, il fallait marcher dans la sainteté, chose impossible pour la personne humaine. Donc c'est par ce sacrifice qu'il est. C'est lui une nouvelle alliance, un nouveau pacte qui va changer notre façon de nous conduire et de devenir des fils de Dieu par adoption. C'est pour cela que le Christ a été choisi dès sa naissance sur la terre. Amen. Et il nous est dit que Éphésiens 2, verset 10, que sur cette croix, il a tout effacé. Tout effacé. Il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Et il a annulé toute autorité et il les a donnés en spectacle. En spectacle. Pour nous, pour les fils de Dieu, on voit ce spectacle quand on regarde le monde. Amen. On le voit, tout ce qui arrive, toutes les maladies, toutes les transgressions. On le voit et on constate. Mais à nous, comme disent les Écritures, ça ne nous atteindra pas. De nos yeux, on pourra voir et contempler toutes les mauvaises actions de ce monde. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données aujourd'hui sur la Sainte Seine, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Que ton nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je suis toujours reconnaissant de tout ce que le Père éternel me donne, car je peux le partager avec vous. Vous l'avez écouté comme moi. Ce qu'on a reçu, vous l'avez reçu aussi. Alors, mémorisez tous ces versets, tous ces chapitres, et marchez, approchez-vous, sortez des ténèbres, sortez de ce cercle que représente la loi. Le cercle de la loi peut durer des milliards d'années et on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'elle finira jamais. La personne humaine, elle pêche, nous sommes des pécheurs, on ne peut pas sortir. Ce qu'il nous faut, c'est le sang du Christ. Alors, sortez des ténèbres, sortez de ce cercle, un cercle vicieux qui est fabriqué par l'homme, fausse doctrine d'homme. Amen. Et venez sur le chemin, sur le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Ce sont les nouvelles révélations, c'est la vérité pure. Amen. Où je vous dis que le Père éternel donne la couronne de vie et nous vivrons avec lui pour toute l'éternité. Amen. Son nom soit béni et glorifié. Aujourd'hui, dimanche, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une journée de tranquillité, de paix, de santé,
de bien-être, comme il donne à ce Fils. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et que ces messages, ces révélations puissent vous faire marcher sur ce chemin merveilleux qui mène au royaume de Dieu. Et nous mène vers le royaume des cieux, où le Père éternel nous attend avec les bras ouverts. Amen. Demain, on sera lundi 22 juin 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père nous donne chaque jour dans cette année 2026. Venez nombreux. Plus nombreux vous venez, plus je me réjouis. Parce que je peux partager avec vous ce que le Père éternel nous donne. Chaque jour, faut jeter la semence. Amen. Comme ils nous disent dans les Écritures, le pain de vie. Le pain de vie, c'est la nourriture. Et on se nourrit tous les jours des aliments et aussi de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Et plus il me donne, je le sème afin que vous preniez connaissance. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.